Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une guidance professionnelle. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux dans la vie professionnelle? 10 de bâton. Alors, quelles sont les énergies des Verseaux dans la vie professionnelle? Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Très bien, la roue de fortune. Et puis on a la 6 de denier. C'est très bien. Et on a le roi de denier en dos de deck. Bon. Alors là, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes dans une énergie de changement. Je ne sais pas si c'est l'énergie que vous endossez réellement, la roue de fortune, ou si c'est quelque chose qui bouge à l'extérieur de vous. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un peu des deux, mais c'est surtout venant de l'extérieur. Comme si il y avait quelque chose que vous méritiez et qui vous revenait de droit. Comme on dit, la roue tourne. Et clairement, c'est un peu mon sentiment. C'est l'univers, c'est la vie qui fait tourner les machines, qui remet des choses en place et qui fait bouger les choses pour que vous puissiez vous sentir méritant, ou en tout cas que vous puissiez vous dire c'est bon, je récolte un petit peu ce que j'ai semé et je suis en train d'avoir ce à quoi j'ai droit, en fait, tout simplement. Alors on peut très bien parler de financier, on peut très bien parler de salaire, de primes, ce genre de choses. Là, avec ces énergies, il est tout à fait possible que certains aient une prime qu'ils méritent réellement. Admettons, là, parce que c'est quand même assez fort, on a la roue de fortune qui est une arcane majeure. C'est pas genre une prime que vous avez genre tous les ans, etc. C'est plus quelque chose, exemple, vous bossez dur et en fait, dans votre entreprise, il y a quelqu'un qui est un peu pistonné, qui connaît le supérieur hiérarchique qui administre les primes. Et au final, c'est tout le temps cette personne qui a la prime et au final, vous vous sentez un peu lésé depuis un moment, vous vous sentez lésé, vous sentez que c'est injuste en fait, tout simplement. Et en fait, vous continuez à faire votre travail comme d'habitude et vous le faites bien et vous savez que vous méritez cette prime. Et là, cette année, c'est votre tour, vous l'avez cette prime parce que on reconnaît enfin votre travail. Il y a une certaine forme de reconnaissance et une certaine forme de... Je sais pas, on me montre comme un boomerang. Donc en fait, il y a quelque chose qui vous revient, voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, il y a quelque chose qui vous revient et visiblement de financier ou une reconnaissance. On a cette 6 de denier qui nous indique quelque chose qui est équitable. Un partage équitable, quelque chose qui vous revient. Donc ça peut être effectivement une somme d'argent qui bouge, qui arrive sur votre compte en banque. Il y a quelque chose comme ça où c'est harmonieux et c'est équilibré. Et ce qui me fait dire que c'est quelque chose qui vous revient de droit, ou en tout cas quelque chose peut-être que vous n'avez pas eu par le passé et que vous avez maintenant, c'est cette roue de fortune qui nous explique un changement, un mouvement. Donc si ce n'était pas harmonieux au niveau financier dans votre vie professionnelle ou même peut-être dans vos échanges verbaux avec vos collègues ou avec vos supérieurs, etc., peut-être que ça ne parle pas pour tout le monde de financier, peut-être c'est quelque chose... oui, dans vos échanges ou admettons, vous avez un... Mince, comment on dit vous avez un collaborateur. Vous avez un collaborateur et en fait, vous ne fournissez pas tous les deux les mêmes efforts. Vous sentez que vous fournissez beaucoup plus que lui ou elle. Et au final, c'est ça qui s'équilibre. Vous voyez, c'est quelque chose où vous ne vous sentiez pas, où vous vous sentiez lésé jusqu'à présent, qui bouge, qui tourne et vous gagnez enfin ce que vous méritez depuis un moment. En gros, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous, les Verseaux, dans votre vie professionnelle? Pour ceux qui n'ont pas de travail depuis un moment, c'est aussi le fait qu'on vous donne enfin votre chance. Alors, qu'est-ce que vous désirez, les Verseaux, dans votre vie professionnelle? Le soleil. Le soleil. La 7 de denier. La récolte. Et oui. Et oui. Et on a la 5 de denier en dos de deck.
Bon bah oui, c'est pas étonnant, hein. Ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est effectivement, c'est un peu ce que je ressentais avec la 6 de denier, c'est être reconnu. Vous voulez être reconnu et vous voulez obtenir gain de cause. Vous voulez obtenir ce que vous méritez. Je pense que vous savez que vous avez bien bossé ou alors que vous avez bien encaissé, que vous avez bien pris cher et vous savez que c'est votre moment maintenant, c'est bon, ça suffit, hein. En gros, c'est comme si vous disiez mais pourquoi toujours moi, quoi? Pourquoi toujours moi qui finit dans des embrouilles pas possibles ou qui finit dans des jobs voilà, un job qui me plaît pas ou un job où je me fais rabaisser par mon patron, où il y a une mauvaise ambiance, voilà, tout le temps un truc qui va pas et ou alors ne pas réussir à trouver sa voie ou ne pas réussir à enchaîner échec sur échec, en tout cas enchaîner pour certains aussi refus, hein, des refus de candidature sur refus de candidature, ça c'est dur, effectivement c'est compliqué. Et ce que vous désirez au plus profond, c'est briller en fait, c'est pouvoir exister. Moi je pense que c'est surtout ça, c'est pouvoir exister et pouvoir récolter. La 7 de denier, c'est ça, c'est la récolte. Récolter les fruits que vous avez semés par le passé. Et quand je dis les fruits, c'est autant le fait d'avoir encaissé quelque chose de très difficile que le fait d'avoir donné de votre énergie, de votre temps, de vos connaissances, de vos compétences, tout ça. C'est ça, vous voulez que ça paye. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à obtenir ça? Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui va les aider dans leurs aspirations là? Qu'est-ce qui va les aider à obtenir tout ça? L'amitié, les liens que vous entretenez avec votre entourage et le bouclier. Alors, l'amitié et le bouclier, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me dire que vous pouvez vous épauler et vous appuyer sur des gens de confiance autour de vous. Ça peut être effectivement, donc là on me parle d'amitié, mais on peut me parler de votre conjoint, on peut me parler de votre foyer, de vos enfants, de votre famille tout simplement, ou même de vos confrères, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est en train de me dire qu'il y a des gens autour de vous de confiance sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Voilà, on est en train de symboliser cet appui par un bouclier ici. Moi, je pense que on est en train de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et c'est fou parce que voilà, et écoutez, encore une fois, ça fait référence au tirage que je fais pour les Verseaux, tirage général en ce moment. Peut-être que ça va vous surprendre, hein. Peut-être que ça va vous surprendre le fait de pouvoir vous appuyer sur des gens sur lesquels vous pensez ne plus pouvoir vous appuyer ou ne pas pouvoir vous appuyer du tout. Ce sont ces personnes-là. Moi, j'ai quand même un sentiment de surprise. Le fait de se dire ah ouais, quand même, bon, finalement, je compte déjà. Ou finalement, je peux trouver des conseils dans ces personnes-là, alors que je pensais que ces personnes-là m'avaient tourné le dos, ou que je pensais que ces personnes-là s'étaient éloignées, ou qu'ils n'avaient pas le temps pour moi, vous voyez, ce genre de choses. C'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous aider à récolter et à obtenir cette lumière sur vous, cette reconnaissance. Ça va déjà passer par votre entourage et le fait qu'en fait, vous allez trouver du soutien en dehors de vous, du soutien que vous n'attendiez pas et un soutien surprenant, je pense. Allez, quelles vont être les difficultés que vous pourriez rencontrer les Verseaux dans cette situation professionnelle? Les difficultés... Oh, attendez. Allez, les difficultés que vous pourriez rencontrer... L'étoile, l'espoir, y croire. Eh oui. Alors, la 5 d'épée, les difficultés que vous pourrez rencontrer, et le valet de coupe. En dos de deck, on a la reine de coupe. Bon. Alors, là, ce que c'est en train de me dire, c'est que les difficultés que vous allez rencontrer dans cette situation-là,
Alors, je pense que c'est l'orgueil. Peut-être pas pour tout le monde, mais l'orgueil, vous savez, le fait de se dire, ah ouais, ben, parce qu'admettons, comment dire, si je reprends l'exemple du collaborateur qui ne fournit pas autant d'efforts que vous avez fourni pendant X temps, au moment où peut-être ça va s'équilibrer, ça va s'harmoniser, que les choses vont bouger et qu'au final, ben, cette personne va fournir autant d'efforts que vous, c'est un exemple, hein, bien entendu, je pense que la difficulté, ça va être de s'ouvrir dans l'indulgence, la compréhension, la douceur envers cette personne ou envers des situations. Je pense que c'est vraiment une certaine douceur à avoir, et se temporiser peut-être quelque part aussi, et ne pas agir avec ego et avec orgueil, dans le sens où, bah oui, si cette personne, collaborateur, voilà, revient, fait des efforts, etc., vous allez peut-être être tenté de faire comme lui, de dire ah ouais bah tu vas voir maintenant je vais te montrer ce que tu m'as fait pendant X temps, ou alors ah ben voilà bah maintenant je fais plus rien, juste je boude quoi, enfin vous voyez, euh, c'est un peu ce que je ressens, c'est la difficulté. Après je pense pas que ça soit non plus énorme, hein. Là c'est un exemple bien entendu que j'ai donné, mais parce que cette 5 de denier ça nous indique l'ego, ça nous indique le conflit également. Ouais, c'est le conflit argumentaire où on va commencer à se défendre, où on va commencer à dire certaines choses. Peut-être c'est le fait aussi de vouloir absolument que les choses bougent et de se défendre un peu trop violemment, ou en tout cas en étant un peu trop agressif verbalement envers ceux qui doivent faire des efforts, peut-être, hein, je sais pas. Peut-être c'est d'attaquer. Moi, je pense, voilà, il y a deux énergies qui se confrontent là, hein. L'ego, l'orgueil ou le fait d'être trop euh, direct, d'être un peu quelque chose qui va peut-être passer pour de la franchise, mais qui au final sera un manque de tact. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est possible. Et de l'autre côté, il y a cette énergie du valet de coupe qui se confronte à l'énergie de la 5 d'épée. C'est l'énergie de la douceur, c'est l'énergie de l'ouverture du cœur, de l'indulgence, de la compréhension. C'est vraiment, en fait, le valet de coupe, il est tout nouveau, il est tout novice, il ouvre son cœur, il est tout jeune, il est naïf, c'est trop mignon, quoi. Et cette naïveté, ben, en fait, c'est pas que ça le sauve, mais ça lui procure une certaine forme de protection, parce que quand on est un peu naïf, quand on est doux envers soi-même et envers les autres, eh bien les autres ne nous répondent pas pareil que quand on est agressif sur la défensive et qu'on veut absolument obtenir ce qu'on veut obtenir, ou qu'on est dans le conflit, vous voyez. Moi je pense que ça va être ça, je sais pas du tout je connais pas du tout le contexte de votre situation professionnelle, mais ce qui est sûr, c'est que cette 5 d'épée, voilà, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon à agir euh, de façon conflictuelle. Allez, on va aller voir vers quoi vous allez, les Verseaux. Allez, vers quoi vous allez? Vers quoi ça vous mène tout ça? Le fou. Vers quoi ça vous mène, les Verseaux? La force et la 8 d'épée. Je vais en demander une autre. Non, je vais en demander une autre qui saute cette fois-ci, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Allez, une autre s'il vous plaît pour les Verseaux. Je veux juste avoir une petite précision. Vers quoi vont les Verseaux? Merci. Ah bah voilà, la 6 de bâton, génial. Le jugement, hein, en dos de deck. Donc là, on est sur 2 arcanes majeures, 3 en tout avec le soleil. Bon. Ben écoutez, vers quoi vous allez? Alors, vous allez vers... je les mets dans l'ordre.
Vous allez vers une certaine forme de persévérance. Il y a du courage qui ressort de la carte de la force forcément. C'est une arcane majeure, donc en plus elle domine les autres cartes. C'est le courage d'affronter peut-être ses démons intérieurs, le courage d'affronter ses peurs. Parce que c'est ce que va représenter la 8 d'épée. La 8 d'épée va vraiment représenter les angoisses, le stress, les craintes, les peurs, les choses qui pourraient effectivement nous faire agir comme ça dans l'urgence. Parce que si, admettons, hein, si là il y a quelque chose qui bouge, quelque chose que vous méritez qui arrive, si vous voulez que les choses accélèrent forcément, ou si vous voulez provoquer justement ça, ce mouvement, hein, les choses qui bougent, etc., la roue tourne, comme on dit. Si vous voulez absolument provoquer ça, il est possible, il est probable que vous agissiez comme ça, voilà, hein, avec un peu agressivité, ou en tout cas en étant un peu sur la défensive, en voulant défendre votre beefsteak en quelque sorte. Et en fait, vers quoi vous allez? Vers cette maîtrise. Voilà, en gros c'est ça, c'est la maîtrise de vos peurs, la maîtrise pas de vos pulsions, mais la maîtrise de ce schéma-là, de ce schéma comportemental où vous êtes sur la défensive, où vous essayez à tout prix d'attraper ce qui vous est dû en attaquant et en rentrant dans le conflit. Et là, en gros, c'est ça. Vous rentrez dans le conflit parce que vous avez peur de ne pas avoir ce que vous méritez. Et vous avez peur d'être délaissé, d'être lésé, encore une fois. Et là, en gros, c'est un peu ça. Vous allez vers la maîtrise de ça. La maîtrise de cette peur, de cette angoisse d'être délaissé, d'être lésé. Et ça vous mène à quoi? Ça vous mène à la 6 de bâton. Donc, ça vous mène à la réussite. Voilà. Vous allez vers une réussite. Les Verseaux, c'est génial. Et c'est... Ouais, oui. Et en plus avec le jugement en dos de deck, c'est clairement ça, vous ouvrez les yeux sur ce comportement-là, ce schéma peut-être répétitif pour certains, et sur le fait que, en fait, vous avez votre responsabilité sur ce qui vous attend professionnellement, et sur ce qui... Vous avez une part, voilà, c'est pas tout de votre faute, hein, c'est pas ça que je dis, mais vous avez une part de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez accepté certaines choses aussi, parce que vous avez laissé votre peur vous guider en rentrant dans le conflit ou en... Vous voyez, voilà. Donc, il y a une prise de conscience réellement de tout ça. Allez, on va demander un conseil pour vous, les Verseaux. Allez, un conseil pour les Verseaux au niveau professionnel, s'il vous plaît. Alors, changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance. La joie et l'abondance, exactement l'énergie du soleil. Et donc, l'abondance que vous désirez et méritez, c'est exactement ça. Donc en fait, on est en train de vous conforter sur le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Ça veut dire qu'on vous donne confiance et on vous donne de la force pour continuer là-dedans. Ok ? Bon voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la